Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire démarrer un compresseur de frigo. À travers un schéma, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les bornes du compresseur avant de le faire démarrer. Suivez avec attention ce que nous allons vous montrer en regardant jusqu'à la fin de notre vidéo. Si vous négligez même une seule étape, vous pouvez tout rater. C'est parti. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ceci permettra d'investir plus de temps pour vous et ceci pour toute la communauté SGR. Alors, si vous remarquez dans le compresseur, il y a 3 bornes. Le point commun, le point de marche et le point de démarrage. Et bien, lors du démarrage, le point de marche transmet du courant sur le point de démarrage au moins pendant 2 secondes. Parce que le point de démarrage ne peut pas recevoir le courant pour beaucoup de temps. C'est pour cela que vous devez faire très attention à ça pour ne pas griller le compresseur. C'est pour cette raison que nous allons identifier d'abord les bornes du compresseur avant de le faire démarrer. D'abord, à travers un schéma, je vais vous expliquer comment vous pouvez identifier les bornes du compresseur. Prenons par exemple ces 3 bornes. Nous avons les 3 bornes du compresseur et nous voulons savoir dans quelle borne nous devons placer le courant pour faire démarrer le compresseur. Et bien, ce que nous allons faire, nous allons chercher la résistance des bornes séparément. Alors, nous allons les tester 2 par 2. Prenons par exemple, ces 2 bornes est égale à 11 ohms et les 2 autres bornes est égale à 4 ohms et 7 ohms. Et bien là, il est très facile à identifier ces bornes à travers ces chiffres-là. Comme on le sait déjà, common running est inférieur à common starting. Et running starting est supérieur ou égal à common running plus common starting. Et bien là, comme nous avons 11 ohms pour les 2 bornes qui se trouvent en bas et 4 ohms pour les 2 bornes qui se situent à droite et 7 ohms pour les bornes qui se trouvent à gauche, et bien là, il est très facile à identifier ces bornes. Comme les 2 bornes qui est en bas est égale à 11, eh bien, on peut dire que la borne qui est opposée est le common. Comme common running est inférieur à common starting, eh bien, on peut dire la borne qui se trouve à droite est le running. Et ensuite, la borne qui se trouve à gauche est le starting. Running, c'est l'enroulement de marche et starting, c'est l'enroulement de démarrage. Alors, le running porte un courant permanent et le starting porte un courant passager. Alors nous allons alimenter le running et le common parce que le starting porte un courant passager. Lors du démarrage, nous allons relier ces 2 bornes au moins pendant 2 secondes juste pour faire démarrer le compresseur. Parce que le starting ne peut pas recevoir le courant pour beaucoup de temps. Comme running starting est supérieur ou égal à common running plus common starting, eh bien cet circuit est en série. Alors, on fait ce schéma-là. Alors, common running et common starting est placé en série. Et bien maintenant, nous allons passer dans la pratique. Nous allons tester les 3 bornes avec le multimètre juste pour trouver les résultats. Voilà, nous allons représenter les 3 bornes du compresseur dans cette page-là. Voilà les 3 bornes du compresseur. Nous allons les tester 2 par 2 et comme ça pour identifier les bornes. Alors, nous allons mettre en fonction le multimètre. Et après, nous allons positionner la molette dans la résistance parce que nous allons chercher la résistance du compresseur. Et après, nous allons prendre les 2 cordons. Et après, nous allons commencer d'abord avec ces 2 bornes. Et voilà, on trouve 10. Maintenant, nous allons tester les 2 bornes qui se trouvent à droite. Et voilà, on trouve 7. Ok, on met 7 pour les 2 bornes qui se trouvent à droite. Et pour les 2 bornes qui se trouvent en bas, on trouve 21. Alors, à travers ces chiffres-là, nous allons en mesure d'identifier les bornes du compresseur. Comme on a 21 pour les 2 bornes qui se trouvent en bas, eh bien, on peut dire que la borne opposée est le commun. Et ensuite, nous avons 7 ohms pour les 2 bornes qui se situent à droite. Eh bien, nous pouvons dire que le running se trouve à droite parce que les 2 bornes qui se trouvent à droite est inférieur aux 2 bornes qui se trouvent à gauche. Et le starting se trouve à gauche parce que les 2 bornes qui se situent à gauche est supérieur aux bornes qui se trouvent à droite. Et c'est comme ça que nous pouvons identifier facilement les bornes du compresseur. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre le zip code et nous allons alimenter la borne qui se trouve à droite, qui est l'enroulement de marche, et le commun qui se trouve en haut.
Et une fois c'est connecté, nous allons relier les deux bornes qui se trouvent en bas, juste pour faire démarrer le compresseur. Voilà, nous allons alimenter d'abord le compresseur. Et voilà, le compresseur se démarre. Et c'est comme ça, vous pouvez faire démarrer un compresseur. Merci à vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous l'avez aimé. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans un commentaire. À la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.